Donc pour faire une relaxation guidée, pour pouvoir vous sentir détendu et surtout pour arriver à lâcher le mental, il est vraiment important quand vous voulez avoir un moment de pause ou si vous voulez justement chercher des réponses et trouver des réponses à vos questions. La meilleure chose à faire, c'est de prendre le temps de vous poser en ayant vérifié que vos téléphones sont éteints, en sachant que vous n'allez pas être dérangé. Et l'idée, c'est aussi de vous poser, de mettre une couverture sur vous, parce que quand on se détend, on peut très vite avoir froid, et c'est ce qui va faire en sorte qu'on reste pas dans cette relaxation, parce qu'on va se lever en se disant j'ai froid, on va pas forcément avoir le réflexe d'aller chercher une couverture. Et du coup, vous allez vous retrouver à couper le moment de détente. Donc voilà, je m'installe. Je vérifie quand je suis installée aussi, coucher plutôt, carrément, si vous pouvez le faire à chaque fois que vous faites une relaxation. Mettez pas un coussin trop haut, sinon vous n'allez pas pouvoir respirer forcément bien. Alors, quand je suis couchée, première chose que je fais, je décroise bien sûr les jambes. J'essaye de mettre mes mains le long du corps, plutôt paume vers le ciel. J'ai donc mon oreiller, pas trop haut, sinon vous allez respirer moins facilement. Et essayez de sentir si vos omoplates touchent le sol. On a l'habitude, pour protéger le plexus qui est à la jonction des côtes là devant, de mettre les épaules en avant pour le protéger. Donc vraiment, essayez pour pouvoir libérer le diaphragme et respirer plus profondément, de détendre vos épaules tout de suite et de les mettre le plus possible sur le sol. Puis vous allez voir que du coup, la respiration, elle monte toute seule, quoi. Donc videz bien votre ventre. Vous allez voir, il va se creuser. Et puis quand on inspire, on a la poitrine qui se soulève et toutes les côtes qui soulèvent. Et vous allez voir que votre ventre aussi va se gonfler. Quand on est couché, c'est une respiration qui est plus naturelle. Et à l'expire, vous allez voir que votre ventre, en revanche, va se vider. Alors, c'est pas les poumons qui vont gonfler le ventre, mais c'est tous les organes, le système digestif qui vont être poussés en avant par les poumons qui se remplissent. Pour bien rentrer dans un exercice sur le corps, que ce soit un centrage, une relaxation, ou même pour pouvoir écouter correctement une émission, une vidéo, la respiration, c'est ce qui va vous débrancher du mental. Parce qu'on ne peut pas en même temps cogiter, avoir plein d'idées et en même temps respirer. Donc c'est un réflexe à avoir quand on veut se poser, de venir à sa respiration. Quand vous venez aussi déstabiliser, bousculer, le réflexe le plus simple à avoir, c'est aussi de penser à respirer. Ça vous fait revenir dans le corps. Voilà. C'est important. Et petit à petit, en respirant, vous essayez d'avoir le même temps d'inspire et le même temps d'expire. Vous fermez les yeux. Ça aussi, tant qu'on a les yeux ouverts, on a tendance à continuer à réfléchir. Vous allez moins avoir de sollicitations extérieures si vous fermez les yeux. Allez, c'est parti, on ferme les yeux. On se met tout de suite dans un état cool, donc pensez à sourire même si vous avez les yeux fermés. Si vous souriez, ça va aussi vous obliger, si vous avez les dents qui se serrent trop souvent, ça va vous aider à relâcher complètement la mâchoire.
vous baillez, c'est pas simplement une marque de fatigue, c'est aussi votre corps qui comprend qu'enfin il va pouvoir se poser et se détendre. Donc c'est un appel à la détente plutôt quand on baille. Donc un appel simplement à dormir. Ou d'ennui. Alors ça, rien que ça, un petit exercice de respiration en étant couché, prendre 5 minutes comme ça tous les jours, ou 10 minutes, ça changerait le cours de votre vie. « 10 minutes par jour de respiration. Vous verrez qu'au bout de 2 ou 3 mois, tout ce qu'on raconte, que les réponses sont en vous, c'est comme ça qu'elles vont monter. Dans ces moments-là de pause que vous allez vous donner chaque jour. Et au bout de 2, 3, 4 mois, vous verrez que à chaque question que vous avez, dans ces moments-là vont venir les réponses. On peut s'agacer parce que ça ne vient pas tout de suite. Mais il faut vraiment rester dans cette constance jusqu'à ce que ça vienne. Et quand les réponses viennent de nous, de l'intérieur du corps, en général, on ne doute pas. Même si ce n'est pas forcément des bonnes nouvelles, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de peur. On est juste prévenu et averti de ce qui va se passer pour qu'on puisse mieux se positionner. Allez, j'en profite. J'ai desserré les mâchoires. J'essaye de relâcher complètement les joues, les pommettes, le front. Je laisse tomber les yeux dans les orbites. Je bouge les yeux dans les orbites et je sens mes paupières. Je reviens aux sensations du corps. Je pose bien ma tête sur l'oreiller ou dans le sol. Je propose à mon mental de me laisser tranquille. Je lui demande, avec courtoisie, de me laisser tranquille pendant le temps de cette relaxation. Si j'ai des pensées qui viennent, c'est pas grave, je m'énerve pas. J'ai le choix de me dire que ces pensées, je les laisse passer, que je m'en occuperai plus tard. Et si je veux les traiter, c'est que quelque part, peut-être, pour une raison ou une autre, j'ai peur de rentrer dans un état de relaxation. Alors, c'est pas grave. Je peux choisir de laisser passer mes pensées, comme si je regardais passer des nuages. Je laisse passer mes pensées. Et je détends ma nuque, mes épaules, mes trapèzes. Je porte une attention sur ma colonne vertébrale et sur mon dos d'une manière générale. Je n'ai pas laissé s'installer des tensions, des nœuds. J'ai pas mal au bassin, au trapèze, au niveau du plexus. Est-ce que j'ai pas un point dans le dos? Si c'est le cas, je prends le temps d'essayer de dénouer mon dos. Et pour ce faire, la respiration va énormément m'aider.
Je me concentre sur le point où j'ai mal et en respirant plus profondément et en expirant aussi, je vais me fixer sur ce point et j'essaye de détendre le plus possible cette partie-là de mon corps. Les hypersensibles sont plutôt bousculés. Je vous invite à faire le plus souvent possible une petite relaxation comme ça pour détendre le dos, pour quitter le stress, pour quitter la sensation d'être dans l'urgence. Vous pouvez vraiment vous sentir dans une espèce d'obligation d'aller vite et ça peut vous jeter dans la confusion en cette rentrée 2017. Donc, ayez ce réflexe de respirer, de vous poser et de vous dire « je vais perdre 5 minutes pour gagner ma journée, pour gagner du temps ensuite ». Je pose mon bassin sur le sol, après avoir fait ce petit tour de mon dos. Je relâche les muscles des cuisses, des mollets. Je pose les talons sur le sol. Je relâche les orteils. Je fais la même chose avec les épaules. Je relâche les épaules, les muscles des bras, des avant-bras. Et je relâche les articulations de mon poignet, du coude, des doigts. Et en général, à ce moment-là, on est archi détendu. Ça, après s'être posé une petite dizaine de minutes, que c'est là où on peut se poser des questions importantes. C'est là où on peut s'interroger intérieurement sur ce qu'on fait est juste. Si notre prise de tête a des racines bien réelles ou pas. Imaginez-vous au bord d'une rivière, au bord d'un lac, ou au bord de la mer, ou d'une piscine même. Couché, les yeux rivés sur le ciel, en train d'observer les nuages. Imaginez un beau ciel bleu que vous contemplez. Il y a peut-être des arbres autour de vous, de l'herbe sous vos mains, de la garrigue, du teigne et l'éon-marine, du sable sous vos doigts. Depuis combien de temps vous n'avez pas pris des vacances, un moment de pause? C'est ces moments de pause, ces moments de rien qui vont nous aider à digérer ce que nous vivons. Et vraiment, je vous conseille vivement de faire le plus souvent possible. Chaque jour serait vraiment parfait. Prendre le temps de se poser au calme,
éteindre le téléphone, la télévision, la radio, de s'isoler, prendre du recul. En acceptant de faire ces moments de pause chaque jour, là vous verrez très vite, au bout de quelques semaines, quand même, que votre vie va sembler beaucoup plus claire et beaucoup plus simple. Alors si vous n'avez pas le temps d'aller au bord de la mer, de vous étendre dans le sable, d'aller vous balader au bord d'une rivière, dans une forêt, faites des relaxations guidées. Vraiment. C'est peut-être dur de tenir là jusqu'au bout, mais vous allez voir qu'avec, à force de recommencer chaque jour, d'accepter de vous poser, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ça va vous faire beaucoup de bien. Et surtout, vous allez respirer. Vous allez pouvoir revenir à vous. Vous allez pouvoir quitter le stress. Parce que nous en vivons vraiment beaucoup, beaucoup trop du stress. Alors, pour revenir à vous, au plaisir, pour trouver vos passions, vos dons, vos qualités, pour soigner vos blessures, pour digérer, prenez ce temps et remerciez-vous là, parce que là, vous l'avez pris. Alors, je suis sûre que autour de vous, il y a des personnes qui auraient aussi besoin de se poser, alors partagez, envoyez-leur le lien et likez pour que ça remonte sur YouTube, pour que de plus en plus de gens se fassent du bien. Je vous dis à très bientôt et il n'y a pas de mal à se faire du bien.